Il est 6 heures, l'heure légale. Les hommes du commandant Mouchot s'apprêtent à intervenir. Une opération tendue pour laquelle ils sont aujourd'hui épaulés par les hommes du GIGN. C'est toi qui fais les voix toutes les semaines, en fait. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça. J'ai effectivement fait beaucoup de trucs comme ça et en général, quand vous entendez cette petite séquence, et bien juste après, vous voyez ça. Il est 15 heures quand les policiers effectuent les premières interpellations. C'est-à-dire qu'elles défoncent la porte d'entrée. Évidemment, les forces de l'ordre, elles sont là pour faire leur boulot, mais que se passe-t-il quand c'est votre porte qui est défoncée, alors que vous n'avez rien à voir dans l'affaire? Et ça arrive. Et ça arrive. Effectivement, autrement dit, les forces de l'ordre se sont trompées. Figurez-vous, tu l'as dit, hein, que ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. L'année dernière, en France, 589 personnes ont été indemnisées. Donc, on estime qu'il y a presque pas loin de deux cas par jour en France. Et cette procédure d'indemnisation, vous allez voir, elle est lente et complexe. Vous vous souvenez sans doute d'une affaire dont on avait parlé ici, le kidnapping de David Ballan, qui est associé d'Éric Larchevêque, qui intervient dans l'émission Qui veut être mon associé. On l'avait reçu en plateau. Cette affaire, elle a été réglée extrêmement rapidement. Les forces de l'ordre ont été remarquables, mais pour résoudre cette affaire, plusieurs perquisitions ont été menées. Il se trouve qu'au milieu de ces perquisitions, il y a une jeune femme qui s'appelle Tania Milecic, qui n'avait rien à voir avec l'affaire et qui a découvert son appartement saccagé par les forces de l'ordre par erreur. Regardez sa vidéo. Ils ont tout éclaté. Les fenêtres sont défoncées. Toutes les portes ont été éclatées. Le lit était neuf, hein. Il était neuf du mois dernier. Il y en a pour un peu plus de 16 000 € de dégâts. J'ai eu le chiffrage aujourd'hui. Voilà, alors vous allez voir, il y a quelques photos supplémentaires des dégâts qui ont été occasionnés par les forces de l'ordre. Au final, Tania, elle estime qu'il y en a eu pour 20 000 €. Et quand une histoire comme ça vous arrive, les forces de l'ordre, elles vous remettent un document qui va vous permettre ensuite de demander un remboursement. Le problème, c'est que c'est à vous d'avancer les frais. 20 000 € en l'espèce, c'est quand même pas simple. Tout le monde n'a pas 20 000 € à avancer. Bah surtout et si ensuite, t'as acheté un barbecue. Surtout si vous avez acheté un barbecue à 5 000 avant. Exactement. Donc vous devez avancer les frais. Ensuite, vous devez remplir une demande de remboursement, une procédure qui peut durer longtemps. Très, très longtemps. Vous allez voir. En Nouvelle-Aquitaine, je me suis rendu près de La Rochelle. J'avais rendez-vous avec Claire Foucault. Elle, ça fait 2 ans qu'elle vient d'en faire. Bonjour. Bonjour Claire. J'arrive, je vous ouvre par le garage. Ok, à tout de suite. C'est original. On rentre par le garage. Chez vous. On n'a pas trop le choix, ouais. Ma porte est condamnée pour l'instant. Vous pouvez nous montrer justement? Ouais, je vais vous montrer. Depuis 2 ans, sa porte d'entrée est inutilisable. Elle est vissée au mur suite à une intervention par erreur du GIGN. Là, c'est le trou, c'est ça? Tout explosé dedans. Ok. Bah, on a la serrure qui est plantée dans le mur. Et puis la porte, elle est vissée, elle est scotchée, elle est condamnée. Du coup, tous les jours, Claire rentre chez elle par son garage, tous les jours depuis le 29 décembre 2022, la nuit où elle a vu débarquer le GIGN dans sa maison. Vous êtes au lit? Voilà. Et là, on entend des cris, on voit de la lumière avant que mon conjoint, lui, a compris ce qui se passait. Moi, j'étais encore à moitié endormi. Il s'est levé, il est arrivé là, il a ouvert la porte et ils étaient déjà dans le couloir. C'est qui il? Eh ben, c'était le GIGN. Le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, donc absolument. c'est des costauds, Ouais. casque, Avec bouclier. bouclier, donc ils l'ont fait reculer, ils l'ont mis le flingue sur la tempe. Et puis ils l'ont mis à plat ventre, ils l'ont menotté. Et puis après, ils nous ont dit d'attendre l'enquêteur qu'ils allaient nous expliquer. Sauf qu'au même moment, à l'arrière de sa maison, une autre équipe du GIGN force une autre porte. Et donc là, ils l'ont perdue ici, au pied de biche, donc elle est... Ah, donc ils ont fait sauter cette porte aussi. C'est ça. Suite à l'intervention, elle est donc emmenée au commissariat où les enquêteurs vont réaliser qu'en fait, elle n'a rien à voir avec l'affaire. Elle est victime d'usurpation d'identité. Sa plaque d'immatriculation avait été copiée. Et donc il me dit, bon bah ok, c'est une doublette. Ah, c'est le moment où ils se disent « Oups, Ouais. on a merdé ». Attends, ils vous laissent repartir. Désolé, Ouais. on s'est trompé, au revoir Alors, madame, même, merci. même pas de désolé, on s'est Bon. trompé. Hein. Et donc, ils me remettent ça, attestation d'information, donc demande d'indemnisation des préjudices matériels imputables à une intervention de police judiciaire. Donc, en fait, il me dit d'avancer les frais et d'envoyer la facture au ministère. Les 2 portes, il y en a pour quasiment 12 000 €. Donc, autant vous dire que j'ai pas 12 000 € à sortir du jour au lendemain.